Sujet très sérieux, les échecs. Pas le jeu d'échecs, quoique c'est un jeu d'échecs. En fait, quand on prend un peu de la hauteur et qu'on regarde dans quoi on est imbriqué, intriqué, en fait, c'est un jeu. La vie est un jeu. Mais c'est un jeu quand même qui nous fait souffrir. Voilà. Donc aujourd'hui, le sujet qui m'habite le plus, c'est l'échec, la répétition des échecs. Donc ma question, c'est est-ce que tu es en situation d'échec sur certains sujets, que ce soit ta santé, que ce soit l'amour amoureux, la famille, ou que ce soit l'argent, les finances, que ce soit ta créativité, monter une entreprise, être au travail, voilà. Est-ce que tu sens des situations d'échec? Donc c'est vraiment un sujet, je trouve, rédhibitoire, qui fait que nous sommes depuis le début de notre vie dans une sorte de roue, j'en ai déjà parlé, où on a l'impression de ne pas pouvoir sortir, d'être complètement piégé. Donc je pense que cette vidéo fera une vidéo préparatoire pour le sujet de l'argent, des problèmes d'argent, comment les régler ces problèmes d'argent en vrai, avec des moyens pour y arriver. Et donc, je voulais faire une introduction vraiment générale sur l'échec. Donc, lorsqu'on se retrouve en situation de manque d'argent, qu'on estime qu'à notre âge, on ne devrait pas, que par rapport à ce qu'on sait, ce qu'on a vécu, notre QI, notre intelligence, notre débrouillardise, voilà, nos diplômes, ou voilà, nos talents divers et variés, on ne comprend pas pourquoi on est toujours en échec financier ou pourquoi on est en échec d'amour. Bon, remarquez ça, on l'a jamais appris à l'école, hein, comment être en amour avec quelqu'un, comment faire l'amour avec quelqu'un, comment faire des enfants, comment les fabriquer, comment les élever, qu'est-ce que c'est que l'amour familial, tout ça, l'amour filial, ça, on n'étudie pas à l'école, on nous l'apprend pas. Pourtant, c'est bien l'essentiel, c'est bien la base. Voilà, et donc aussi, on ne nous apprend pas à l'école comment se comporter vis-à-vis de patrons, si on veut être salarié, ou si on veut monter notre boîte, quoi faire, comment agir, comment réagir, comment s'en sortir. Et on ne nous apprend jamais, jamais, jamais à accepter les échecs. Et pourtant, ils sont successifs, ils sont rédhibitoires, ils sont tout le temps les échecs. T'as beau te tourner à gauche ou à droite, au milieu, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, tu regardes autour de toi, tu as plein de situations d'échecs que tu as vécues. C'est tout le temps. Alors donc, ça ne convient pas à notre mental, notre cerveau, notre ego, comme on dit, hein, dans les milieux, dans les milieux de recherche, donc des techniques d'évolution. On appelle ça donc l'ego, par rapport au cerveau supérieur et à la conscience, puisque nous savons maintenant qu'il y a plusieurs plans de conscience dont nous ne sommes pas toujours informés, hein, surtout pas à l'école, on ne nous a pas appris tout ça. On ne nous a pas non plus appris les origines de l'homme, l'expansion de l'univers, enfin des choses quand même importantes, je pense. On nous a juste appris qu'on était tout seul et unique dans l'univers, qu'on était une grande civilisation, hein, donc moi depuis que je suis née, on est dans une civilisation extraordinaire. Alors je dis ah bon, bah comment ça se fait que voilà, qu'il y a des gens dehors, qu'il y a des gens qui font la mendicité. Combien de fois on voit des gens faire la mendicité? Comment ça se fait qu'il y a la faim dans le monde? Comment ça se fait qu'il y a des gens qui ont froid? Moi, j'ai froid l'hiver. Je pense qu'à notre niveau d'évolution, on ne devrait pas avoir froid l'hiver. Comment ça se fait que... Voilà. Donc, je pense qu'il y a tout un tas de choses qui nous ont été inculquées dès qu'on est petit, qui sont fausses, et qui nous ont amenés inéluctablement sur la voie de l'échec. Alors, je dis ça avec un beau sourire, parce qu'en fait, ça n'est pas si grave que ça. Où c'est grave, c'est quand ben voilà, il y a la mort qui s'ensuit. C'est-à-dire que, mettons, tu n'arrives pas, je n'arrive pas à me remettre d'échecs que je trouve cuisants, douloureux,
désastreux, épouvantables, enfin les tsunamis de ma vie, mettons que je n'arrive pas à m'en remettre, eh bien parfois je peux avoir dans l'idée de lâcher la prise, quoi, et de dire bon allez hop, je m'en vais, j'ai plus rien à faire ici. Et donc si à part ce cas-là qui est très grave, où tu te donnes la mort, où tu fais en sorte de tomber malade et puis d'aller de pire en pire, parce qu'il y a aussi cette situation-là. Donc à part ces choses-là, qui sont donc des actions de notre part en fait, ou des non-actions, eh bien il n'y a rien d'inéluctable, puisque nous sommes là sur Terre, des êtres humains, à mon sens très branchés avec l'invisible, avec le conscient, puisque pour moi on a plusieurs corps, hein, jusqu'au cosmos on a plusieurs corps. Bon, déjà on en connaît quelques-uns, on sait bien que tous qu'on a un corps émotionnel, hein, quand on se met à rire, à pleurer, dans la joie, dans la tristesse, bon bah c'est un corps émotionnel. Pourquoi quelqu'un nous dit un compliment, ça nous fait une joie immense. Pourquoi il nous dit une vacherie, on va pleurer dans son coin, tada. Pourquoi physiquement je suis fatiguée, pourquoi là je suis en forme, qu'est-ce qui se passe, comment ça se fait que moi à 8 heures quand je me réveille, je suis pas top 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 comme un petit robot, jusqu'à 23 heures au moment où je tombe dans le lit. Et là je suis censée me régénérer à fond, et puis le matin à 8 heures quand ça sonne, hop, ou 7 heures ou 6 heures, hop, je suis en forme. Eh bien non, ça ne marche pas comme ça. L'énergie, c'est pas ça, ça fait comme ça monte et ça descend. Les émotions, c'est pareil, ça monte, ça descend, ça monte et ça descend. Ça fait des marches arrière, enfin voilà, ça va dans tous les sens. Le corps, ça c'est le corps émotionnel, donc le corps énergétique, c'est celui qui ressent la fatigue, l'épuisement, le j'en peux plus. C'est le corps énergétique qui baisse son drapeau, et puis le lendemain, tu sais pas pourquoi, tu es en pleine forme, tu es au top, tu as envie de dévorer une tourte complète, de partir marcher, faire du sport, tu as une infinité de projets. Donc ça, c'est le corps énergétique qui se met en route. Et puis, tu as le corps physique qui, lui, bah, il suit comme il peut, ou alors il ressent beaucoup de choses, le corps physique, hein. Il est merveilleux, je trouve. Il te dit quand il est l'heure de manger, quand ton corps a besoin, il te dit si tu as besoin de choses salées ou de choses plutôt douces et sucrées, il te dit si tu as besoin de choses bien, bien costauds, ou plutôt de rien manger, de faire un jeûne. Ton corps, il est merveilleux parce qu'il te met en état de maladie quand il faut, pour que tu comprennes des trucs. Comme tu veux pas écouter ce qui se passe là, ou ce qui se passe au-dessus, ou ce qui se passe autour, et ben le corps, en dernier, lui dit, bon, t'as rien compris, toi, allez hop, au lit. Donc ça donne des maux de dents épouvantables, ça c'est moi, quand je ne veux pas comprendre. Ça donne des maux de tête, ça donne des maux de ventre, ça donne des douleurs, des sciatiques, des maux de dos, des douleurs d'épaule, des douleurs de bras, ça donne des rhumatismes, tout un tas de douleurs. Ça donne des problèmes dans les yeux, dans les cheveux, enfin partout. Voilà. Donc ça, c'est le corps quand il se manifeste, c'est qu'il en a ras-le-bol et il te dit, pit, pit, signal d'alarme, il faut faire quelque chose. Mon cher et ma chère, il faut que tu fasses quelque chose. Alors d'abord, je vais te faire te coucher, tu vas être obligé de rester au lit, là, voilà. Tu vas attendre. Alors, tu peux appeler ça de toutes les noms de maladies que tu veux, hein. Tu peux même en inventer. Toujours est-il que c'est le corps qui se met au repos pour te mettre en état de compréhension de toi-même, d'amélioration de ton état de conscience, et que tu puisses voir ta vie avec recul, et voir que en fait ce n'est pas si grave, et que ce qui compte en fait c'est de bien fonctionner de partout, d'être énergétique, d'être en bonne santé, de bien penser, de pouvoir être un bon vivant sur la terre et d'être heureux. Voilà, c'est pour ça ton corps il te met en retrait pour te dire, dis donc là, tu es malheureux, tu subis ceci et cela depuis X années, X mois. Comment ça se fait que tu supportes encore tout ça? Stop, stop, stop. Arrête de faire cette chose, elle ne te convient pas. Voilà. Donc, nous revenons au mode échec. Donc, pourquoi est-ce que nous mettons en mode échec? Ben, parce que nous sommes des masos, des vrais masos. Ça, c'est la grande nouvelle. Donc, comme on n'est pas assez
punis, nous estimons que nous ne sommes pas des êtres parfaits, nous nous punissons. Depuis que nous sommes petits, donc depuis que nous sommes sortis du ventre de notre mère, la plupart du temps, enfin dans les pays modernes et bien pensants, on nous mesure avant, après la tétée. Alors, tu as pris 3 grammes, tu as pris 10 grammes. Ah ben non, il a perdu 20 grammes. Alors, dans le ventre de ta maman, on commence à te mesurer. Est-ce que tu es assez grand, assez petit, assez ci, assez ça. Alors, quand tu sors, alors si tu es un nain, ah bah alors là, cata. Si tu es un géant, ah là, c'est cata. Faut que tu sois dans la moyenne. Voilà. Faut que tu sois pas gros, pas obèse, ah c'est pas joli. Faut que tu sois plutôt mince, mais pas trop, parce que mec, c'est pas trop. Faut que tu sois comme ci, comme ça. Enfin bon, t'es mesuré de partout. T'es jugé, t'es jaugé. Depuis que tu es petit, on te juge. On te dit, ah, t'es blonde, ben, t'es comme ci. Ou, ah, t'es brune, ben, t'es comme ça. Si t'es un garçon, t'es pas musclé, t'es plutôt fin, voire un corps plutôt souple, voilà, un mental agréable et tout, donc on va te traiter d'efféminé. On va te traiter je sais pas, enfin voilà, d'être bizarre ou diminué, ou voilà. Et pour les filles, par exemple, les femmes, si elles sont un petit peu trop, qu'elles se mettent les cheveux courts, qu'elles se rasent la tête, bah écoutez, si ça leur plaît, moi il y a des femmes, je les trouve magnifiques avec des cheveux rasés, mais oui, elles sont superbes, elles ont un corps comme elles ont, voilà, il n'y a pas il y a pas de note pour moi à donner à la forme d'un corps, ni à la forme d'un cerveau. On est comme ça, on est comme ça. On peut naître aussi avec des petites soins qui vont pas trop. Bon, bah, c'est tout, c'est comme ça. Il y avait des civilisations où on adorait les gens qui avaient des handicaps mentaux. On les trouvait particulièrement branchés avec le divin. On les respectait et on les écoutait. Et quand on les voyait courir partout, on se disait, oula, il va se passer quelque chose. Et effectivement, ils ne se trompaient pas. Ils les prenaient vraiment pour des gens très, très branchés. Alors que dans notre civilisation, on écarte toutes ces personnes, on les enferme, on les met en soins, alors que bon, je ne sais pas qui a besoin d'être soigné, des deux. Alors toujours est-il que nous, on revient à notre situation d'échec. Donc depuis qu'on est petit, tout petit, on nous dit, ah là là, si t'es pas le premier, ou si t'es pas le deuxième, enfin j'espère que tu seras pas le dernier, te dit ta mère. Ah bah non, hein, ça non, hein, je ne tolérerai pas que tu sois le dernier. Je ne veux pas que tu sois 10e. Alors je crois qu'il y a, moi j'ai été élevée avec ces challenges, depuis on a changé, on a mis d'autres systèmes, mais il y a quand même des façons après il y a eu des A, des B, des C, des D, maintenant je sais pas trop ce qu'il y a, mais en attendant, je trouve que nous sommes quand même élevés dans une civilisation de challenge immense. Du moins, dès que nous arrivons pour passer donc dans des écoles où on grandit un peu, on devient ado, il va falloir montrer patte blanche. Il faut avoir eu des bonnes notes, voilà, passer des concours, passer des examens. Et si tu les loupes, eh ben, tu rentres pas. Il y a aussi l'histoire des concours qui n'a rien à voir avec ton cul, etc. C'est une histoire de nombre. Voilà. Donc, pas de bol, si tu passes ton concours de médecine et qu'il y en a tant qui sont sélectionnés pour cette année, eh bien voilà, bah, tu ne passeras pas en Xème année parce que ben voilà, tu as beau avoir un cerveau qui fonctionne bien et avoir réussi toutes tes épreuves, il en faut que tant, et donc que tant, c'est tout. Donc ça va être complètement arbitraire. C'est un ridicule absolu, alors qu'on a tant besoin de médecins, de gens sympas qui s'occupent de nous, d'infirmières, de sages-femmes, voilà, c'est vraiment primordial, comme des professeurs, des instituteurs. On a besoin d'être très bien entouré par des gens intelligents. Alors donc moi je trouve que nous sommes vraiment dans une civilisation de challenge, et on nous dit toujours d'être le meilleur, the best. Je dois être parfait, je dois être le meilleur. Après, dans le travail, on te file des piles de dossiers terribles pour que tu sois bien, bien rentable à l'heure. Ou alors on donne strictement rien faire d'ailleurs, on t'annule tous tes pouvoirs, tous tes talents, on te donne rien en te mettant dans un placard, ça arrive aussi. Donc tu n'as plus qu'à te limer les ongles, puis une fois qu'ils sont limés, bah, tu sais pas quoi faire. Voilà, et donc il y a beaucoup d'histoires de challenge.
d'être le meilleur, la meilleure, le plus performant, sinon de vire. Voilà, ça c'est le statut du salarié, il faut bien faire ton travail, bien faire tout ça, et si tu es mauvais, ben tu gicles, voilà. En gros, c'est ça. Et puis, il y a certains milieux qui sont beaucoup plus puissants, beaucoup plus, on va dire, allez, hop, élevés économiquement, financièrement, où là, carrément, si tu es mauvais, bah, tu restes pas, hein. Je parle des bourses, des domaines des finances. Si tu fais bêtise sur bêtise, on va pas te garder. Bon, il y a que certains milieux exceptionnels, on va pas dire lesquels, mais on sait bien où on te garde quand même parce que tu es le fils de machin, la sœur de truc, le cousin de bidule, ou que tu as couché avec, bah, avec un tel. Donc voilà, ça c'est encore autre chose. Donc nous sommes dans une civilisation de challenge. Et ce que je voulais arriver à te dire aujourd'hui, c'est que comme nous nous mettons nous-mêmes en challenge pour réussir, je sais pas quoi, le meilleur de je sais pas quoi, où on veut absolument gagner 2500 € alors qu'on n'en gagne que 1500, par exemple. On veut absolument atteindre 2500 €. Donc on va s'épuiser, on va faire un deuxième boulot comme aux États-Unis, où on va se faire des heures sup, on va partir en week-end, on va essayer de faire à plat ventre devant le patron pour avoir des augmentations, on va faire on va s'épuiser physiquement, on va vraiment, on va s'écarteler. Et puis si on ne réussit pas, on va dire bah voilà, t'as pas réussi, c'est de ta faute. Et donc, ah c'est ma faute, c'est ma faute, c'est ma très grande faute. Donc vous savez qu'on est dans des civilisations, nos pays judéo-chrétiennes, musulmans, etc. Enfin voilà, ce genre de truc où il y a beaucoup de fautes. On nous dit, mais c'est de ta faute, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Il y a beaucoup de règles. Fais pas ci, fais pas ça, et si t'es pas comme ci, si t'es pas comme ça, t'es pas bien. Euh, dans le temps, nous, à l'église, les femmes, c'était à gauche et les hommes à droite, si mes souvenirs sont bons. Et puis après, bah, les écoles aussi, c'était séparé. Et puis après, ça a changé. Bon, bah, enfin, il y a des dogmes comme ça, des règles selon les époques. Tous les 20 ans, ça change. Tous les 10 ans, ça change. Alors, bon, c'est absolument n'importe quoi. Ça n'a rien à voir avec la nature, avec le respect de l'humain et avec le respect de la vie, le respect du vivant, comme on dit. À quoi ça sert de se mettre sous challenge comme ça? Dès que tu nais, tu te mets à l'épreuve et ta mère ou ton père, quand tu rentres, il regarde ton carnet puis dit, mais dis donc, c'est quoi cette note là? Ça va pas du tout ça. Eh, tu vas bosser, hein? Tu vas bosser mon gars. Et donc toute ta vie, t'entends, ben, tu vas bosser mon gars, tu vas bosser ma fille, ou tu vas être la meilleure. Les filles, voilà, pour se montrer par rapport au gars, il va falloir être la meilleure. Le gars, il va falloir qu'il garde son poste, voilà. Et donc, bah, ça fait que ça marche pas, parce qu'on peut pas être parfait, on peut pas être super bien tout le temps, on peut pas être super bon au boulot, parce que si on est super bon au boulot, super pro, bah automatiquement on va abandonner le côté amoureux, on n'a pas le temps. Si on est super extra dans les études, bah on n'a pas le temps de faire des rencontres et des sorties avec les amis, et de fréquenter un peu les cafés, de s'amuser comme des ados, hein. Moi, ce que j'ai beaucoup fait. Bon, et si tu te retires donc de la vie qui est naturelle selon les étapes de ta vie, les étapes de grandissement de ta vie, si tu te retires en disant oui mais non, il faut que je travaille, il faut que je bosse, parce que tu comprends, moi il faut que j'obtienne tel diplôme, parce qu'après tel diplôme j'aurai telle place, puis après telle place j'aurai tel truc. Voilà. C'est bon, t'as oublié ta vie, t'as oublié ce que tu voulais vraiment, et moi je te pose la question, qu'est-ce que tu veux vraiment? Est-ce que tu veux bosser, ou est-ce que tu veux être heureux et ressentir de la joie, de la satisfaction, du bonheur à échanger, quelque chose à échanger? Tu vois, tu es toujours en train de courir après la queue du Mickey pour faire quoi? Pour être, voilà, challenge, dont je gagne pas assez, dont je gagne pas assez. Le matin, tu te fais des listes fabuleuses. Ouais, je dois faire 10 machines à laver. Et puis, je dois faire 10 tableaux sur Internet. Et puis, je dois m'occuper de l'éducation des petits. Et puis, je dois faire les repas. N'oublions pas les repas. Et puis, ah, j'ai oublié de passer chercher la chemise de monsieur au pressing. Ah, puis, je dois prévoir le planning des vacances des enfants. Et puis, ah bah j'ai complètement oublié, tiens, il faut que j'invite ma belle-mère. Ah, puis il faut quand même que je sois gentille, que je passe au bénévolat
parce que je me suis engagée quand même au basket pour faire l'animation de fin d'année. Bon, enfin voilà quoi. Et quand est-ce que tu es heureuse? Quand est-ce que tu as un moment pour toi où tu te satisfais de pouvoir te dire, bah tiens, là j'ai créé quelque chose, tiens, j'ai monté quelque chose qui me plaît, je fais quelque chose qui me plaît, et pas en fonction de l'argent. Bien sûr, je vais en recevoir de l'argent, mais voilà, je vais recevoir de l'argent, ok, je vais manger, je vais vivre, je vais avoir en suffisance. Voilà. On est toujours en train de croire qu'il n'y a pas d'abondance et qu'il faut se battre, se battre, se battre pour obtenir de l'abondance. Non, l'abondance c'est infini, c'est de l'abondance, ça coule, c'est illimité. Il suffit de la demander et puis de recevoir de l'abondance. Je disais dans des vidéos précédentes, moi j'avais une abondance de pissenlit dans mon jardin, puisque j'adore en manger ou de chicorée. Bon, bah ça c'est un exemple. Bon, bah cette année j'ai eu beaucoup beaucoup de fraises, j'adore les fraises. Voilà. Et la nature me redonne en fait ce que j'aime. Alors si tu veux de l'argent, tu vas recevoir. Mais si tu dis dans ton cœur, oui, ça va, j'ai de l'argent, j'en ai, bah tu vas en avoir. Si tu dis dans ton cœur, oula, il faut que je travaille pour avoir de l'argent, ça veut dire j'en ai pas. Et j'ai besoin de lutter, de batailler, de déchirer, de me défoncer pour en avoir. Et puis ça dépend des autres, parce que les autres vont me donner ou pas du travail, ou de l'argent, ou un niveau de rémunération qui me convient, donc j'ai besoin des autres pour ça. Alors que non, en fait, l'abondance, elle est au fond de soi. Et donc on verra ça dans les ateliers pour l'argent. C'est vraiment, en fait, c'est comme une mécanique. Si tu mets j'ai de l'argent au fond de toi, bah, tu vas en recevoir. Mais il faut vraiment être positif. Voilà. Il faut arrêter de t'en vouloir de ne pas être parfait, parfaite, de ne pas réussir des challenges qui sont de toute façon impossibles à réussir, que personne ne peut réussir. On ne peut pas, on est des êtres humains. Donc un coup, ça va, et un coup, ça va pas. Voilà. Et c'est normal. Les femmes, elles ont leurs règles, donc elles savent très bien que, bon, il y a peut-être un jour par mois, enfin moi c'était mon cas, où j'avais du mal à rester debout, et pourtant j'avais un métier debout. J'avais du mal à rester debout, fallait que je me cale quelque part parce que je me coince. J'étais esthéticienne à l'époque, donc je faisais des épilations, maquillage, soins toute la journée. Et c'est du boulot pas évident quand on souffre. Et donc je comprends très bien ce que c'est que la souffrance, que de travailler avec des sciatiques, que de voilà. Alors que moi j'estime que quand on a mal ou quand on a une douleur physique quelconque, eh bien il faut s'écouter, se reposer, s'arrêter. Seulement dans notre milieu, on peut pas toujours quoi. Parce qu'on s'est mis des challenges tout seul, donc c'est de notre faute. Et en fait on se punit. Comme on s'est mis des challenges qu'on n'a pas réussi, ben on se punit. Parce qu'en plus d'être sadique, puisqu'on est nos propres sadiques, on se met des challenges impossibles à tenir avec des niveaux très hauts. Je vais être the best, the best, the best. Je mets de l'argent en bourse, je veux que ça rapporte, ça rapporte, ça rapporte. Alors, ça rapporte pas toujours, hein, souvent ça perd, hein, la bourse. L'argent il monte, il dévalue, la planche à billets, enfin bon, tout ça, ça dépend pas de nous. Qu'est-ce qui dépend de nous, ce qu'on met dans notre cœur? Et de pas nous mettre des listes de titans, de dire voilà, ben je désire faire ça, 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 je l'écris, ok, et puis ben, je mettrai le temps qu'il faudra pour le faire, et puis peut-être que les événements de la vie feront que je ne ferai pas ces 10 lignes de cette liste aujourd'hui, mais que je les ferai la semaine prochaine à cause du temps. Parce que le temps aussi fait pour beaucoup dans notre vie. Nous sommes archi complètement dépendants de la météo. Nous sommes archi complètement dépendants de la nature. Ça, il faut le savoir. Nous voulons être des challengistes, des êtres parfaits. Quand le réveil sonne le matin, on est jusqu'à 23 heures le soir. Après avoir couché les enfants et être un mari merveilleux ou une femme merveilleuse. Et puis après, ben, on a peut-être un rôle de couple aussi à jouer, donc ça, on dort pas tout de suite, voilà. Et donc on s'étonne d'être fatigué, parce que ça c'est 5 jours par semaine, si c'est pas 6 ou 7 pour certaines personnes qui font des ménages en plus, qui font des courses en plus, qui font du travail à la maison en plus, qui suivent des cours en plus, qui enfin voilà, c'est toujours en plus, plus. Donc si tu es en mode échec, ça m'étonne pas parce que tu peux pas réussir comme ça. C'est pas possible.
On nous demande des choses impossibles. Tu te demandes des choses impossibles. Tu te mets des niveaux de parfait. Donc, je crois que je vais continuer dans une autre vidéo parce que là, on est à 25 minutes. Et donc, je voudrais développer encore ce sujet-là. Donc, pour te montrer que tu peux être heureux, tu peux ressentir de la joie. Moi, c'est ce que ça me fait maintenant. Je ressens de la joie, de la satisfaction, d'être moi-même, tout ça, parce que bon, bah, j'ai trouvé comment dire, la reliance avec d'autres moi-même, d'autres moi-même qui m'étaient invisibles avant, que je ne connaissais pas. Et donc, maintenant, je les connais, je sais où trouver de l'aide, comment faire. Bon, voilà, hier, j'ai rentré 2 tonnes de bûches, et non pas de stères, 2 tonnes. Et donc, c'était, bon, voilà, j'ai demandé de l'énergie et j'en ai obtenu. Et donc, tout le monde s'est dit, bah tiens, elle va être bourrée de courbatures, le lendemain matin, elle ne pourra pas se lever, nanana. C'est vrai qu'en plus, j'avais un beau début de sciatique, parce que j'avais un peu exagéré les jours d'avant. Bah, du coup, non, je me suis levée parfaitement bien, le même petit bout de sciatique que j'avais les jours d'avant et qui, j'en suis certaine, émotionnel, parce que moi aussi, voilà, malgré tout, des fois, je me challenge. Je suis terrible. Donc, il faut arrêter de se challenger, se pardonner, ne pas s'en vouloir et accepter que nous sommes en mode échec et pouvoir demander de l'aide. Parce que si nous n'avons pas réussi jusqu'à présent, c'est parce que nous ne pouvions pas réussir seuls. Nous fonctionnons sur des modes qui sont démodés, désuets, finis, terminés, ça ne doit plus exister. Nous sommes sur des modes échange, compréhension, demander de l'aide, en obtenir, en donner, voilà, en donner, la générosité, être généreux, recevoir de la générosité. Je sais pas, moi, tu me montres comment on fait le pain, moi, je te montre comment on fait un tableau sur ordinateur, on fait un bel échange. Tu fais pousser trop de tomates, bah, tu m'en donnes, bah, moi, quand j'ai des fleurs, bah, je te donne des plants. Enfin, voilà, c'est ça l'échange, c'est tout simple, hein. C'est des coups de main, c'est des aides. Donc, je pense que nous sommes tous comme ça fondamentalement. Et donc, j'aimerais beaucoup, beaucoup, beaucoup que tu apprennes à t'aimer, à t'apprécier et à comprendre tes échecs et à sortir de là. Donc, nous allons voir ça dans une vidéo suivante. Merci. À très vite. Au fait, je suis Pascal Seguin, 06 07 15 59 10. Mon site, c'est féminine.info, FEEMININE.info et je suis coach. Voilà, surtout féminin.